Du 2 au 11 avril, le Colombier accueille le 36e salon de printemps. À l'honneur, 2 invités de grand talent, Catherine Bernard-Duchesne, peintre, et Jean-Louis Sauvat, sculpteur. Le Colombier présente dans le cycle Ciné-Passion le Château de l'Araignée de Akira Kurosawa le samedi 2 avril à 18 h. Dans le cycle des conférences de connaissance du monde, venez découvrir la Mongolie avec les derniers grands nomades le lundi 4 avril à 14 h 30, un film de Patrick Bernard. Le 5 avril, les Mardis de Verrières vous proposent une conférence de Michel Lenette, ingénieur général honoraire des ponts et chaussées, sur le thème « Quelle réponse à nos attentes de plus d'éthique ?» Le Point Information Jeunesse vous invite le mercredi 30 mars de 11 h à 20 h à l'occasion de la journée Job d'été. Cette journée, organisée par la ville de Verrières en partenariat avec le réseau Information Jeunesse et Vitacité Mission Locale, vous permettra de rencontrer des professionnels qui pourront répondre à vos questions et vous guider dans vos démarches. Alors surtout, n'hésitez plus, venez nous rejoindre très prochainement à l'Espace Jeune et nous vous accompagnerons dans vos démarches de recherche de job. À bientôt! L'hiver a été rigoureux, la neige et le gel ont provoqué des dégradations sur les voies communales. Avec l'arrivée du printemps, les services techniques de la ville procèdent quotidiennement à des réfections en enrobé à froid, comblant ainsi des nombreux nids de poules occasionnés par les intempéries. 25 tonnes d'enrobés sont prévues pour ces reprises. Par la suite, une entreprise de travaux publics procédera à une réfection partielle des chaussées en enrobé noir. La municipalité poursuit son programme d'accessibilité conformément à la loi du 11 février 2005 avec l'abaissement des trottoirs sur plusieurs passages piétons de Verrières, rendant la traversée des voies simplifiée pour les personnes en fauteuil roulant, les poussettes ou toute personne à mobilité réduite. Chaque passage piéton est doté d'une bande podotactile. La ville a sécurisé l'îlot central situé entre le rond-point des Prés-Bouchard et l'angle de la rue Fabre et du boulevard Foch en y installant 110 plots de chaussées cathétrioptriques à haute vision nocturne placés à intervalles de 9 mètres. 20 d'entre eux, munis de 2 phases de rétro-réflexion, sont placés en début et en fin d'îlot. Les 90 autres, à simple face, jalonnent l'îlot central. L'Orangerie Espace Tourlière a fêté l'arrivée du printemps en proposant aux amateurs d'art contemporain une exposition dont l'intitulé « Perles de culture » résume le choix raffiné des œuvres exposées. Qui n'a pas rêvé de ces mots magiques « La route de la soie » ou « Le pays du soleil levant ». La fascination pour la culture de l'Extrême-Orient a influencé toutes les époques et tous les milieux artistiques. Un voyage vers le sublime. Bernard Mancienne a partagé cette invitation au voyage. En vous remerciant une fois de plus parce que vous nous faites goûter un tas de choses, un tas de réalisations, d'œuvres d'art qui sont autant de découvertes, en tout cas peut-être pas pour vous mais pour moi. Cette exposition fait partie de la saison culturelle. De nombreux visiteurs viennent à l'Orangerie Espace Tourlière et démontrent ainsi l'intérêt toujours croissant des Verriérois pour l'art contemporain. La cérémonie du souvenir et du recueillement pour le 49e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie s'est déroulée au cimetière devant le monument aux morts, en présence de Bernard Mancienne et d'une forte délégation de l'équipe municipale. Monsieur Guy Andreau a lu le discours d'introduction. Nous commémorons cette date anniversaire du cessez-le-feu qui a mis fin officiellement. Puis la lecture de l'ordre du jour numéro 11 du général Ailleret a été lue par M. Marc Lemaire. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combats au cours desquels notre armée avait la mission de... La lecture du manifeste national de la FNACA a été lue par M. René Autissier. Manifeste national pour le 19 mars 2011. Une délégation conduite par M. le maire s'est rendue sur les tombes du soldat Jacques Vaugeois et du lieutenant Charles Danzer, tous deux morts pour la France en Afrique du Nord.
Puis ce fut le dépôt de gerbes. Après la minute de silence à la mémoire de ceux qui sont morts pour la France sur les différents théâtres d'opération en Afrique du Nord et pour toutes les victimes de toutes les guerres, Monsieur le maire a pris la parole. Dans les textes qui viennent d'être lus, je crois qu'il faut apprécier la main tendue à tous ceux qui sont maintenant, qui vivent d'abord en Afrique du Nord. La cérémonie s'est achevée devant le monument aux morts où les participants se sont inclinés. Retrouvez les actualités de votre ville sur le site internet de Verrières-le-Buisson.